Le 6 octobre 1973, les Égyptiens ainsi que les Syriens attaquèrent Israël par surprise. Nous sommes en pleine guerre froide et de nouveau, les deux superpuissances du XXe siècle vont s'immiscer dans un nouveau conflit. Salut à tous, c'est Neonacho Oceano et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la guerre du Kippour qui ne durera que 19 jours. La guerre du Kippour, aussi appelée guerre du Ramadan, se nomme ainsi car elle eut lieu en plein Yom Kippour pour les juifs, mais aussi en plein Ramadan pour les musulmans. Bon, commençons par le commencement. Israël, après avoir humilié l'Égypte pendant la guerre des 6 jours, avait étendu ses frontières en récupérant toute la péninsule du Sinaï. L'Égypte voulant donc récupérer le territoire perdu, se lança dans un projet de guerre. Le président égyptien commença donc à fortement renforcer son armée, à remplacer les anciens généraux, et il menaça de se joindre aux États-Unis pour obtenir l'aide de l'URSS. Un bon gros ultimatum dans la gueule quoi. Exactement, l'URSS est donc contrainte de se joindre à l'Égypte. Malgré les avertissements de Brejnev, actuel dirigeant de l'Union soviétique, sur les faibles chances de gagner la guerre face à Israël et sur le fait qu'un assaut sur le canal de Suez risquerait d'être très coûteux en pertes humaines, l'Égypte reste convaincue que la guerre est la seule solution. À plusieurs reprises, l'URSS tente d'éviter l'affrontement en essayant de convaincre Israël de redonner l'énorme territoire à l'Égypte. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Le 6 octobre, vers 14h, l'armée égyptienne déclenche la guerre en lançant leurs avions pour commencer à bombarder Israël. Dans cette première attaque, ils réussirent à détruire 3 aéroports israéliens, des postes de commandement et des stations radars. Mais dès le début, les Égyptiens perdirent 11 avions. Au même moment, 8000 soldats égyptiens s'étaient engagés sur le canal de Suez en direction d'Israël. À ce moment, l'armée égyptienne avait déjà perdu une centaine de soldats. Et ce n'est que le début. Le soir, 60 000 Égyptiens étaient passés par le canal de Suez en direction d'Israël. À présent, la tactique égyptienne était d'adopter une position défensive le long du canal pour être protégés par leur défense anti-aérienne. Les attaques aériennes d'Israël étaient donc inutiles. La Syrie, étant alliée à l'Égypte, avait attaqué de l'autre côté et se trouvait, elle, dans une position perdante. L'Égypte voulut donc reprendre l'offensive dès le 11 octobre pour laisser le temps aux Syriens de s'organiser. Le dirigeant égyptien ordonna donc à 400 chars de lancer une attaque. Mais c'était une grosse erreur, car malheureusement pour lui, Israël en face en avait 800 chars dans une position défensive. Grâce à cela, les Israéliens malmenés depuis le début réussirent à reprendre l'ascendant sur l'Égypte le 14 octobre. Sur les 400 chars égyptiens lancés, 250 ont été anéantis. Une énorme erreur stratégique qui leur coûtera énormément. Israël repoussa donc très rapidement les Égyptiens jusqu'au canal de Suez. Voyons maintenant comment la Syrie s'est débrouillée de son côté. Le 6 octobre, la Syrie avait envoyé plus de 1400 chars d'assaut sur le plateau du Golan, face à 180 chars pour les Israéliens. Israël fut très rapidement débordé et concentra toutes ses troupes face à la Syrie, car le plateau du Golan était un endroit stratégique pour les Syriens. Et si Israël n'arrivait pas à le défendre, il aurait été beaucoup plus simple pour la Syrie de s'infiltrer plus en avant dans le territoire israélien. Le 8 octobre, de nouveaux réservistes israéliens, c'est-à-dire des militaires à temps partiel, parvinrent à bloquer l'offensive syrienne. Puis, 2 jours plus tard, le 10 octobre, les Israéliens les repoussèrent aisément jusqu'à la frontière d'avant la guerre. Israël continua son offensive et arriva à 40 km de la banlieue de Damas, la capitale syrienne. Le roi de Jordanie ainsi que l'Iran décrivirent la situation comme critique et apportèrent leur soutien à la Syrie, ce qui stoppa l'offensive israélienne. Un cessez-le-feu fut rapidement mis en place pour stopper la guerre et fut adopté 12 heures plus tard. Le lendemain du cessez-le-feu, pendant la nuit, Israël avait cependant continué son avancée vers l'Égypte. Au matin, des vols de reconnaissance de l'URSS découvrirent que l'armée d'Israël continuait d'avancer et les accusa d'un non-respect de l'accord mis en place. Brejnev envoya aux États-Unis une lettre pour leur rappeler que si Israël et les États-Unis ne respectaient pas l'accord, l'Union soviétique enverrait elle-même ses troupes pour en finir avec Israël. Le président américain, Richard Nixon, prit donc des mesures d'apaisement par peur d'une 3e guerre mondiale au Moyen-Orient, mettant ainsi fin à cette guerre courte mais passionnante. Passons maintenant au bilan de cette guerre. Niveau humain pour Israël, nous avons entre 2500 et 7500 hommes tués, ainsi qu'environ 7250 blessés. Au niveau matériel, 1063 chars détruits et 102 avions abattus. Par contre, pour le camp adverse, on compte 20 000 hommes morts et 35 000 blessés. On compte aussi 2300 chars détruits, 555 avions abattus ainsi que 18 bateaux.
Et c'est déjà la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Salut à tous, c'était Neonachos et Anno. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao!